Bienvenue à Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège MREX et aujourd'hui, j'ai comme invité Luc Lacourse, pompier, conjoint, père de famille, investisseur immobilier, surintendant de chantier et même chef de parcours dans un des certificats au Collège MREX. Je vous invite aujourd'hui à visionner cet épisode-là avec beaucoup d'écoute. Vous allez découvrir un investisseur absolument extraordinaire. Puis on va parler de sujets, je pense, qui vont vraiment vous aider dans votre propre parcours d'investisseur immobilier. Alors, je vous souhaite un excellent visionnement. Salut Luc, ça va? Hey, salut, ouais, ça va bien. Je reviens pas que c'est ta première fois à Retour sur l'investissement. J'étais convaincu. Ouais, c'est pas la première fois que je parle dans ce micro-là, Non, mais c'est ça. retour sur investissement, ouais, c'est vraiment la première fois. Nice. D'habitude, on passe ici avant de faire les autres étapes. Moi, je fais tout à l'envers, C'est ça, tout le toi, temps. tu l'as fait à l'envers. Tout le temps de même. Ouais. C'est ça, t'es choyé. T'es choyé. Ouais, j'ai été chanceux. Ah ouais. Fait que Luc, t'es investisseur immobilier, Oui. puis également pompier, puis également chef de parcours maintenant dans un des certificats au Collège MREX. Puis d'ailleurs, Oui. toi et ta conjointe, vous impliquez beaucoup au Collège MREX. C'est d'ailleurs quelque chose duquel on est très fiers. Tu sais, depuis que j'ai fondé le collège, il y a énormément d'étudiants maintenant qui s'impliquent dans le collège puis qui redonnent à la prochaine génération d'investisseurs. Fait que très, très cool. Parle-nous donc un petit peu de toi. C'est qui Luc Lacourse, à part être un gars c'est qui, vite sur le piton? c'est qui Luc Lacourse? C'est un gars qui est toujours all-in, je pense. Quand on me propose de quoi, j'ai tendance à dire oui, facilement. J'aime les projets, j'aime les défis, fait que j'ai tendance à dire oui. Jeune garçon, j'ai décidé de devenir pompier, c'est une passion. Ça a toujours été une passion, c'est encore une passion aujourd'hui. Ça fait 23 ans que je fais ça, puis je pense être encore là un bout de temps. J'ai l'avantage d'avoir la plus grande richesse avec mon métier professionnel, qui est d'avoir du temps. Ouais. Qui est une grande richesse. À partir de là, c'est de voir comment on utilise notre temps, parce qu'on a tout le même temps dans la vie, hein, peu importe de où on habite sur la planète. Mais j'ai toujours été intense, j'ai toujours aimé les projets. Possiblement, tu vas te reconnaître un peu en moi, ben plutôt, je me reconnais en toi, je suis pas capable d'arrêter. Tu sais, moi, être assis à rien faire, c'est plate. Fait que c'est un peu ça. Fait que là, en 2018, ben là, suite à différentes autoconstructions, des projets de maison, décoration, tout ça, on a décidé d'aller se former en immobilier. Puis on a commencé notre parcours tranquillement. Puis plus qu'on progressait à travers notre parcours en immobilier, on se rendait compte, il y a vraiment des belles opportunités. Il y a tellement de choix qui existent. Puis on a évolué à travers ça, Isabelle, ma conjointe et moi. Mais je dirais, ce qui a été vraiment un game changer, c'est la journée que j'ai assisté au premier Bootcamp Challenge que tu avais fait. Je t'avais suivi un peu sur les réseaux sociaux. Puis j'ai dit, ça fait du sens ce qu'il dit. Puis, tu sais, j'aime la drive. Tu sais, t'aimes ou t'aimes pas, comme n'importe quel individu. Puis moi, j'ai tout de suite accroché. C'était direct, ça faisait du sens, ça se tenait. Oui. Dans les bootcamps, je peux être un peu polarisant. Oui, mais en même temps, je pense que un bootcamp, c'est ça. Ben, c'est le but. Le but d'un bootcamp, c'est ça. Je veux fouetter le monde. Je veux quelqu'un qui veut pas se faire fouetter, oublie Ben ça. non, Il aimera pas ça, puis je comprends ça. Exact. Mais de se faire fouetter, ça nous force à se questionner, mais à élargir notre zone de confort ou l'élargir, peu importe. Fait que je pense que quand on ose essayer des choses qu'on n'a jamais été parce que c'est déstabilisant, l'être humain, on est bien dans notre petit confort. Exact. Surtout que c'est déstabilisant, je veux pas aller là, j'ai peur, je veux pas essayer, mais t'évolues pas pendant ce temps-là. Absolument. Fait que ça a été comme l'élément déclencheur. Suite à ça, pour moi, c'était comme, OK, j'ai pas le choix, je m'inscris au CMFE. J'avais toujours été quelqu'un qui était fort en mathématiques. Une logico-mathématique très développée que j'ai jamais utilisé ou développé. Je me souviens au secondaire, les profs disaient tu devrais t'en aller mathématicien, chimiste ou quelque chose de même. Je dis non, ça me tente pas, je m'en vais au pompier. Puis tout le monde dit c'est du gâchis. Ouais, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire ce que j'ai le goût dans la vie. Ouais. Puis quand j'ai fait le CMFE, là, ça m'a comme ramené comme 20 ans facile en arrière. On tombe d'un chiffre, les calculs. Fait que là, c'est comme. Là, mon cerveau a comme complètement explosé. Fait que. Le CMFE, ça a souvent. Je trouve qu'il y a tout le temps deux effets avec les investisseurs qui viennent s'inscrire au CMFE. Là, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le CMFE, c'est le certificat en ingénierie financière au Collège MREX, qui, selon moi, si tu investis dans l'immobilier aujourd'hui puis tu n'as pas au moins fait ça, c'est comme si tu jouais au hockey avec un bâton en bois avec la palette droite. Ouais, là, tout à fait. Mais l'effet, c'est souvent.
il y en a pour qui que c'est comme « Oh, wow! » Tu sais, comme, ils trouvent une voie incroyable, ils sont comme « OK, c'est ça l'investissement immobilier. » Puis t'as un autre gang qu'il faut qu'il passe par un « Ouf, aïe aïe, je pensais que je savais ce que je faisais. Je pensais que je connaissais ça, l'immobilier. Mais aïe aïe, je connais pas ça pantoute. Il y a tout le temps un peu une adaptation. Ouais, puis c'est drôle parce que plus que tu te formes dans la vie, plus que tu te rends compte que tu connais rien. Absolument. Puis tu sais, t'as beau penser maîtriser un sujet, oublie ça. Mais tu dois avoir cette humilité-là. Puis tu sais, je le répète constamment. Puis je trouve ça toujours drôle parce que, tu sais, on sait que, bon, puis pour une raison très juste, je pense qu'il y a beaucoup de formateurs immobiliers que c'est des bouffons. C'est du monde qui enseigne n'importe quoi. Puis, mais ça fait en sorte que, bon, ben, l'industrie de la formation immobilière, elle est souvent un peu moquée puis mal vue. Puis je le comprends. En fait, c'est pour ça que j'ai parti du Collège MREX. Parce que je vais être l'antithèse de ça m'énervait, ça. C'est un manque d'éthique, c'est un manque de qualité dans la formation. Mais je suis toujours extrêmement surpris et un peu attristé par les gens qui se disent « Oh, j'ai pas besoin de me former, je vais lire des livres. » Ou « J'ai pas besoin de me former, je vais apprendre sur le terrain. » Ou « J'ai pas besoin de me former, moi j'ai déjà X, Y, Z. » Puis je suis toujours surpris parce que moi, j'ai été élevé à toujours être conscient que tout ce que je sais, c'est probablement une fraction de ce que je pourrais savoir. Puis même ce que je sais, probablement que je peux mieux le savoir. Tu sais, qu'il n'y a rien de plus payant dans la vie. Là. Puis là, on parle même pas d'immobilier, mais dans la vie, que d'investir dans ta connaissance puis ton éducation, puis de maintenir toujours une espèce de curiosité intellectuelle puis une humilité un peu enfantine par rapport à écoute, il y a pas mal plus de choses que tu sais pas que ce que tu sais, puis même ce que tu as appris, là, combien de fois je vais même des fois relire un livre, refaire une formation, moi-même, je vais renseigner une formation, puis des fois, je vais refaire des liens sur pourtant quelque chose que j'enseigne déjà depuis des années. Chaque formation t'amène moi-même, à j'apprends, faire des liens. c'est ça. Moi-même, j'apprends les nouvelles affaires des fois quand j'enseigne, parce qu'on dirait que les synapses viennent connecter des choses que peut-être j'avais pas connectées avant. Ben oui, puis à chaque fois que tu as une nouvelle connaissance qui arrive, c'est pas rare que tu arrives à faire un lien. Puis tu sais, l'immobilier, c'est une chose, mais en arrière de ça, tu sais, comme le dernier podcast, c'était l'immobilier à l'échelle humaine. Mais oui, il y a un humain en arrière, puis ça reste que c'est pas tant juste les formations en immobilière qui sont importantes, mais le développement personnel, la croissance de soi. Tu sais, je pense que la culture québécoise en soi fait en sorte que les Québécois pur laine sont plus réticents à soit apprendre des nouvelles choses, faire des nouvelles formations. On n'a pas eu, je pense, l'éducation à dire « vois grand, puis tout est possible ». Contrairement, là, je le vois beaucoup avec du monde qui viennent de d'autres cultures, d'autres pays, tout ça, qui sont beaucoup plus fonceurs, beaucoup plus investisseurs. On a beaucoup peur au Québec. Vraiment. Je l'ai remarqué, puis tu sais, sans tomber dans les généralités et les platitudes, mais tu sais, veux pas, chaque culture a quand même ses forces et ses faiblesses. La culture québécoise, je veux dire, je suis moitié québécois, je suis un amoureux, un défenseur de la culture québécoise, mais puis elle a plusieurs forces. Mais d'ailleurs, une des faiblesses que je trouve que la psyché québécoise, elle est particulièrement peureuse. On a peur de se faire avoir. On a peur de se faire avoir dans notre partenariat. On a peur de se faire avoir en prenant une formation, que ça va être une formation qui n'est pas bonne. On a peur de faire affaire avec un professionnel. Tu sais, comme, on a vraiment, vraiment peur. Puis là, oui, je généralise. Puis oui, tu sais, il y a toujours du contexte à habiller autour de ça. Mais on est dans une discussion simple. Là, mais je trouve qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de peur. Tu sais, puis écoute, moi, j'en ai bien des raisons pour avoir peur dans la vie. Là. Écoute, je me suis fait ramasser, quasiment détruit, fourré, escroqué dans bien exemple des partenariats. Puis malgré ça, aujourd'hui, j'ai quand même pas peur de m'associer avec du monde. J'ai pas peur de me donner entièrement à quelqu'un dans un partenariat, dans une relation, même si je sais que c'est possible que de l'autre bord, ben, je ne reçoive pas l'équivalent, ou même pire encore, que je reçois le contraire. Vraiment, mais tu sais, je pense que c'était toute la partie de développement personnel, c'est là qu'elle a vraiment une différence dans tout ça, parce que les peurs, tout le monde a des peurs, puis la peur, c'est ce qui nous paralyse, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Fait que quand on est capable de défoncer ce plafond-là, après ça, sky's the limit. Mais le développement personnel fait en sorte que, tu sais, c'est sûr que quand, comme toi, je sais que tu as eu un parcours avec certains partenaires qui ont mal été, mais tu sais, à partir de là, si tu restes bloqué avec ta peur, tu dis, tout va mal,
Exact. Ça, c'est une chose. Mais du moment que tu fais les choses pour les bonnes raisons, puis que tu sais vraiment c'est quoi tes valeurs profondes, puis pourquoi je le fais, puis tu te lèves le matin, hey, pourquoi je suis encore en train de faire ça? Si tu es capable de répondre à ces questions-là, ben même si tu t'es fait avoir la dernière fois, ben tu vas quand même refaire le même parcours, mais différemment. Ouais, Puis c'est c'est ça. certainement avec du monde différemment aussi. Là. La vie est juste. En tout cas, moi, ma philosophie de vie revient à quelque chose de bien, bien simple. La vie n'est qu'une question de perception. Ouais. Puis il n'y a qu'une personne qui contrôle ta propre perception Ouais. de la vie, puis c'est toi-même. Fait que, tu Ouais. sais, t'as peur de quoi? Tu sais, au final, si tu sais que c'est toi qui contrôles ta perception face à tout ce qui t'arrive, puis tout ce que tu fais dans la vie, puis ça fait en sorte que, ben, dans le fond, il n'y a rien de négatif qui peut t'arriver, à moins que tu décides de le libeller comme étant quelque chose de négatif. Puis ça, c'est très en lien, exemple, avec la logothérapie de Frankl, qui a survécu les camps de concentration, puis tout ça. Mais tu sais, moi, puis ça veut pas dire, écoute, ça arrive souvent là, que j'aime pas des choses qui arrivent dans ma vie, puis que je le vois négativement, puis que j'en ai mangé des volets, là, puis j'en ai eu des journées de noirceur. Mais je me suis toujours ressorti de ça plus fort, parce que je me suis toujours rappelé consciemment, puis je me suis toujours obligé consciemment à me dire « Attends, là. Pourquoi que c'est négatif? C'est négatif parce que j'ai décidé que c'était négatif, puis parce que la société accepte que généralement c'est quelque chose de négatif. OK, mais mettons qu'on prend un pas de recul de ça, là. C'est-tu obligé d'être négatif? Ben, si je décide que ça l'est pas, ça l'est pas. Ça dépend toujours dans quel angle on le regarde. C'est ça. Donc, c'est à toi de te forcer de dire « OK, bon, mais parfait. Qu'est-ce qui peut être positif dans ce que je viens de vivre? » Puis au final, tu sais, je l'avais posté cette semaine sur Facebook, tu sais, en anglais, on dit, tu sais, the outcome is not the result, the result is not the outcome. Le résultat, c'est pas finalement ce qui est arrivé, le résultat, c'est qui tu deviens. C'est ça qu'au final qui est vraiment important. Puis tu sais, tu dis que c'est une question de perception, mais aussi, c'est beaucoup une question de choix. Oui. Tu sais, quand le monde de ton entourage dit « Ouais, mais toi, t'es chanceux. » Ouais, mais attends, là. Tu décides de le percevoir. Premièrement, c'est une question de perception, mais si je suis rendu ce que je suis rendu aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait des choix dans ma vie pour me rendre là. Exact. Tu sais, quelqu'un pour mettre les chances de mon bord. Oui, tout à fait. Tu sais quoi? Ouais, t'as raison. Je suis chanceux. Je suis né au Canada. Moi, j'ai eu, tu sais, je dis souvent, t'as raison, je suis chanceux. Je suis né au Canada, j'ai eu 2 parents qui m'aimaient, puis qui me battaient pas. Puis, je suis né avec un certain niveau d'intelligence, puis un certain niveau de rêve inné, tu sais, que probablement pas tout le monde a. T'as raison, je suis vraiment chanceux. Mais il y en a d'autres aussi qui ont tout ça, puis même plus encore, qui ne font pas, puis qui ne réussissent pas, puis que... Fait que oui, je suis d'accord qu'il y a une question de chance dans la vie. Mais il y a une question de chance, mais tout est une question de choix. Mais il y a une question de responsabilité personnelle aussi. Ben, c'est beaucoup là, moi, je trouve, parce que ça reste que, tu sais, l'être humain, à la base, on a un cerveau. Le cerveau, c'est de l'intelligence, c'est modelable. Fait que là, à partir de là, la personne qui fait le choix de changer sa vie. Tu sais, puis je pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui a connu la grosse misère de dire « Je veux plus revivre ça. » Tu sais, j'ai vécu dans telle situation, mes parents m'ont fait vivre ça, c'est fini, je veux plus ça. Je change bout pour bout. Je pense que le virage à 180 est beaucoup plus facile dans une situation de même de quelqu'un qui a toujours eu une vie stable, de base, comme un des mortels. Mais quand tu fais le choix consciemment, comme tu disais, de dire non, moi je change, puis c'est pas ça que je veux comme vie. À partir de là, tu es capable de faire les bons choix, mettre les actions en place. Puis quand tu sais où ce que tu t'en vas, puis ton chemin, il est clair sur du long terme. Puis c'est là que tu te rends compte, tu sais, puis je veux dire, écoute, j'ai encore beaucoup à vivre, puis je suis loin d'être... Je suis loin de tout savoir dans la vie, là. J'ai 39, j'ai avoir 40 cette année, mais tu sais, je suis dans ma 18e année d'affaires. Ça fait 18 ans que je suis en affaires, que je suis entrepreneur. Puis la chose que je le sais maintenant, que j'ai appris après toutes ces années-là, c'est que tout échec, toute difficulté, finalement, en fait, c'est ça qui bâtit tes succès. Parce que à chaque fois que j'ai eu un échec, à chaque fois que j'ai eu des obstacles, à chaque fois que j'ai eu des difficultés, c'est là que j'ai grandi, c'est là que je suis devenu meilleur, c'est là que mes entreprises sont devenues plus fortes, c'est là que j'ai eu mes meilleures idées, c'est là que, tu sais, finalement, c'est ça les fondations. Puis souvent, quand on revient à la peur, si t'as peur d'échouer, t'as peur de vivre des difficultés, des obstacles, puis des échecs, puis des défis, ben dans le fond, tu pourras comme probablement jamais avoir de succès, peu importe comment tu le définis, parce que c'est ça qui est la fondation d'un succès. Tout à fait. Puis tu le mentionnes, puis je pense que c'est important de dire,
Notre réussite, c'est la somme de nos échecs est égale à notre réussite, en fait. Puis si on n'accepte pas de faire des erreurs puis d'avoir des échecs, tout simplement, je pense pas qu'on est capable de grandir. Puis c'est là que je trouve que la société est un peu inversée au système d'éducation, si on veut. On regarde le système académique au Québec. À chaque fois que tu fais une erreur, on t'enlève des points, puis après tant de points, ben, tu es en échec. Mais d'un autre côté, quand tu tombes dans le monde du travail, dans la vraie vie, ben, tes erreurs, c'est ce qui te permet d'évoluer puis d'aller plus loin. Fait que là, tu sais, c'est un peu inversé. Fait que on t'apprend en bas âge au Québec, fais pas d'erreur parce que tu vas échouer, puis si tu échoues, tu n'iras pas loin dans la vie. Mais au final, c'est tout le contraire. Ouais. Puis moi, je le voyais dans ma carrière d'athlète comme joueur de hockey. Tu sais, les joueurs qui devenaient les meilleurs durant les pratiques, c'est eux qui avaient l'air le plus cave. Parce que ils essaient des nouvelles affaires. Ils allaient vers leurs faiblesses. Puis tu te disais, crème, il a dormi de la misère. Ouais, mais c'est parce qu'il est en train de pratiquer ce dans quoi il est pas bon. Puis ceux qui avaient trop d'ego, puis qui n'allaient pas vers ça, tu voyais que, tu sais, puis je me rappelle, moi, tu sais, une histoire bien simple. J'avais un meilleur croisement. Souvent, au hockey, en patin, tu as toujours un meilleur croisement que d'un côté que de l'autre. Tu as un côté plus naturel, plus fort. Puis je me rappelle, plus jeune, j'évitais le côté dans lequel j'étais moins fort. Parce que aujourd'hui, à 39 ans, je suis capable de savoir que, ben, comme ado, ça affectait mon estime de moi comme joueur de hockey. Puis à un moment donné, quand je suis devenu comme conscient de ça, parce que j'étais en train de monter de niveau très, très rapidement, j'ai comme fait, OK, t'as peur, là. Moi, si je veux passer au prochain niveau, là, si j'ai envie de jouer universitaire américain ou professionnel ou whatever, il n'y a pas de gars dans ces niveaux-là qui ont un côté plus faible. Vraiment plus faible que l'autre. OK, là, j'ai pas le choix. Puis là, j'ai eu... Hey, ça a été tough, là. Je pense pendant 1 mois et demi, là, dans les pratiques, là, je le pratiquais. Puis, tu sais, j'ai même eu une baisse de confiance pendant 1 mois. Ça a affecté un peu mon jeu, mais l'effet rebond de ça a été incroyable. Puis mais on a de la misère c'est typiquement humain de ne pas aimer parler de ses faiblesses puis d'aller les travailler. Mais au contraire, on aurait avantage d'aller là. Tu sais, ça me fait penser un peu le livre L'effet cumulé. Je ne sais pas si c'est un livre que tu as déjà lu. Darren Hardy, je pense. Mais je pense que oui. Mais c'est clairement ça. Tu parles de joueur de hockey. Pourquoi, mettons, si Nick Crosby il est devenu le meilleur joueur, ben combien de balles, pas de balles, mais de pucks de hockey qui a frappé de plus que tout. Quand il arrivait à l'entraînement le matin, ben, ça faisait déjà 2 heures qu'il s'entraînait. Fait qu'il faisait 2 fois plus d'entraînement que tout le monde. Fait qu'il pratiquait possiblement ses faiblesses puis tout le reste. Pour avoir joué un petit peu avec Sidney à ma première année junior, là, on a joué ensemble en Nouvelle-Écosse à un camp pendant 2 semaines de temps. Là. Puis, tu sais, lui, il avait 14 ans, je pense, à ce moment-là. Probablement 14 ans, je devais avoir 16-17. Puis, il pratiquait tout. Il essayait tout. C'est pour ça que c'est probablement devenu un des joueurs les plus complets. Parce qu'il n'a pas eu peur, finalement, d'avoir de l'air pas bon. Puis, il n'a pas eu peur d'aller vers les affaires dans lesquelles il n'était pas bon, dans le but de les améliorer. Fait qu'il il a échoué. Tout ce que ce gars-là a réussi à faire, puis on pourrait prendre bien des exemples, mais tout ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a échoué tellement souvent qu'il a fini par le maîtriser tellement. Je me rappelle, il pratiquait ses revers. Puis Sidney Crosby a probablement un des meilleurs revers de l'histoire de la Ligue nationale. Puis je me rappelle, à la fin d'une pratique, on était à Truro, en Nouvelle-Écosse. Puis c'était un camp, tu sais, c'était raide, là. C'était vraiment, vraiment raide, là. Puis il restait à la fin, là, puis je le voyais, il pratiquait juste ses revers. Puis tu sais, c'est plate de faire des revers, là, tu sais. Je veux dire, j'ai joué pro, là, puis genre, malgré ça, même pro, j'aimais pas ça tant que ça, faire des revers. Des fois, t'en réussissais, mais comme, mettons, faire 100 revers de suite, là, t'aimais mieux faire 100 slap shot ou wrist shot, là. Puis lui, là, go. Puis il en manquait. Puis là, t'as vu son évolution. Là, son revers est aussi fort que la part des wrist shots de la part des joueurs dans les salles. Mais tu sais, ça reste que c'est ça. Puis l'effet cumulé, c'est un peu ça au final. T'sais. Puis dans la vie d'entrepreneur, celui qui trouve la bonne recette pour faire ce qui fonctionne, il a de l'air d'un génie. Absolument. Mais combien d'échecs qu'il y a eu avant de faire la... c'est l'iceberg en dessous de l'eau. C'est là la bonne nouvelle. C'est que quand tu es un entrepreneur, plante-toi, fais le nombre d'erreurs que tu as à faire, mais la journée que tu vas réussir, tu vas réussir une fois. Tu vas avoir 99 échecs, mais une réussite. Et la réussite est toute là. Fait que, c'est là que... Mais encore là, c'est une question de perception, c'est une question de choix. Fait que
sais, l'immobilier, c'est pas tant juste l'immobilier que Ben non. tout ce qui est autour. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais beaucoup du CMFL. Tu sais, souvent, le monde, ouais, mais c'est cher, mais. Mais en Non, partant, si tu veux investir dans l'immobilier et tu trouves qu'une formation à ben, 5 c'est 000, ça. c'est cher, tu devrais peut-être changer de domaine. Là. Ben Tu sais, ça, c'est comme- une chose où Ouais. je vais le faire quand je vais être rendu là. Ah ouais. Mais pourquoi tu le prévois pas tout de suite? En fait, tu devrais le faire pour être rendu Ben là. c'est ça, il faut que tu prévois d'avance ta structure. Si tu sais qu'un jour tu veux être grand, une grosse business, Ouais. tu vas avoir besoin d'un adjoint, d'une secrétaire. Et c'est la peur, ça encore. Hein? Les Ouais. gens, ça, là, l'excuse de Ah, mais je suis pas encore rendu là. Ah, mais tu devrais le faire pour te rendre là. Mais le pas, je suis pas rendu là, c'est une manière de protéger son insécurité et son ego, en fait, Ouais. souvent. Là, tu sais. Oh ouais. Les gens ont peur de. Tu sais, c'est comme tout le monde. J'en ai vu du monde qui était comme Ah non, j'en ai vu du monde très arrogant. Là. Puis il y avait réussi en immobilier. Là, tu sais, puis Ah, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Mais tu sais, en vérité, là, ce que ça cachait, là, c'est qu'il avait peur d'arriver dans un cours, puis eux, d'avoir 50, 100 portes, puis de se rendre compte là, que Calvaire, il en savait pas beaucoup. Ouais. Ça vient, tu sais, puis on n'a pas tous la même estime de soi naturelle, Ah ouais. innée. Là, tu sais, comme moi, je sais que le mien, là, j'ai toujours eu une estime de soi très ancrée, très fort. Tu sais, puis là, j'ai 4 enfants, là, puis je vois la différence. Tu sais. Je dis, dans mes enfants, il y en a qui Ah ouais, sont comme moi. c'est très Naturellement, différent. l'estime de soi est là. On n'a rien fait de particulier que les autres. Tu sais, il n'y a rien qui s'est passé. Puis il y en a d'autres que tu fais comme, ah, il y a un autre de mes enfants que l'estime de soi est comme pas là. Puis pourtant, il n'y a rien de différent. Ah ouais. Là. C'est les deux C'est mêmes inné, parents. Puis c'est tu sais, fait que c'est inné. vraiment différent d'une personne Fait à que, une tu sais, autre. c'est là qu'il faut que tu travailles tes forces et tes faiblesses. Mais malheureusement, je pense que il y a beaucoup de monde qui font de l'évitement puis ça les aide pas. Faire de l'évitement, ouais. Je pense que c'est tout à fait humain. Il y a un très bon d'éviter. livre, Courage is Calling. Je sais pas c'est quoi en français, là, mais c'est Ryan Holiday tu sais, qui écrit beaucoup de livres sur le stoïcisme. OK. Puis d'ailleurs, il en a écrit un sur le courage. Je suis en train de le lire en ce moment. Tu sais, c'est des livres très faciles à lire, mais Mhm. c'est tellement bon parce que il prend de la sagesse puis des citations quand même simples quand tu y penses, mais tellement profond puis puissant. Puis ça t'oblige toi-même des fois à faire comme t'as peur, là. Est-ce que je suis en train d'être peureux dans quelque chose en ce moment? Est-ce que je suis en train de manquer de courage? Ouais. Puis là, tu te poses la question. Puis dans tout ce que tu veux réussir Ouais. dans la vie, là, tu sais, je suis convaincu, toi, comme pompier, t'as une bonne job, sécurité d'emploi, ta blonde était prof à l'école. Tu sais, la journée où vous avez décidé de dire, crème, on se lance dessus en immobilier, là, Ah ouais. ça prend du courage pareil. Là. Ça prend du courage, puis ça, tu sais, ça n'a pas été facile là, au début. Là. Tu sais, Ça tu n'est pars- sûrement pas encore tu aujourd'hui. pars- là. non, tu pars du jour au lendemain, Ouais, tu as c'est jamais facile, en fait. puis là, paf, du jour au lendemain, tu tombes à un, Ouais. mais tu veux pas, tu as des enfants à travers ça, fait que là, tu veux pas réduire le rythme Ouais. de vie familiale, tout ça. Fait que c'est pas évident, mais après coup, quand tu prends un pas de recul, comme tu mentionnais tantôt, c'est quand tu prends un pas, OK, non, je sais pourquoi je l'ai fait. Mais ce que tu viens de dire là, Luc, ça, là, je pense que c'est une des plus grosses pépites d'or qui existent dans notre existence, dans notre humanité. Tu as dit, c'est pas facile. Puis ça, là, ce que ça underline, ce que ça sous-entend, là, Ouais. puis je pense que ça vient avec ce que tu disais tantôt. À la base, on doit tous gérer avec la peur qui est innée dans notre cerveau Ouais. reptilien. Mais ça sous-entend, l'être humain, là, on est wiré pour chercher la facilité. Hein. Oui. On est wiré pour ça. Puis je lisais justement, je pense que c'était Marc Aurèle, l'empereur romain, le plus grand empereur romain, qui disait il faut que tu t'entraînes à tous les jours à arrêter de chercher la facilité, puis à arrêter de t'attendre à ce que la normalité de ta vie soit une vie facile. Ouais. Puis tu sais, on le dit tout, moi aussi, je commence, c'est pas facile, mais ça devrait, c'est pas supposé d'être facile. Non, Qui a dit effectivement. que c'est supposé être facile? Yeah. Puis pourquoi tu veux de la facilité? Puis quand tu prends le temps d'y penser, tu fais comme, c'est plus, tu sais, comme, c'est plate, vivre. Tu sais, comme, en fait, il faut que tu amènes ta gestion d'attente à arriver à un point de dire, c'est quoi? Je m'attends plus à ce qu'il y ait quoi que ce soit de facile. Ouais. Puis on dirait que quand t'es capable de faire ce switch-là, puis c'est pas facile. Non, c'est c'est plus pas dur, facile, pas mal mais- plus dur à dire dans un podcast que de le faire dans la vie de tout à tous les fait. jours. Mais on dirait que moi j'arrive quand même souvent dans ma vie à faire comme, je m'attends pas à ce que ce soit facile. Puis là, on dirait que toutes les difficultés que tu vis, les obstacles, crime, ils deviennent quasiment faciles Ouais. parce que t'es plus en résistance contre. Ben, t'es pas en résistance. Puis je pense que quand tu arrives à te mettre dans un état d'esprit, peut-être plus de comment tu te sentirais émotionnellement en étant dans cette position-là, Ouais. ben comment tu vas faire pour t'y rendre, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'un jour, tu vas atteindre cet objectif-là parce que tu te visualises. Moi, en tout cas, moi, je le vois vraiment. Quand tu te visualises vraiment à quelque chose où tu y penses, hey, il me semble que si j'étais là, j'aurais tout ça autour de moi puis je me sentirais de telle façon. T'as aucune idée comment tu vas y arriver. Ouais. Puis à un moment donné, tu te rends compte, 5, 10 ans, ou peut-être même moins que ça, des fois,
Puis là, tu es rendu où ce que tu t'étais vu il y a une couple d'années, puis tu te dis, OK, c'était ça que j'avais en tête il y a X temps. C'est vraiment fascinant. Puis tu le disais, tu sais, ça reste qu'on est des mammifères, tu sais. Ouais. Si on se ramène au fait qu'on On est des primates. On est des primates, mais tu sais, si on se ramène au fait qu'on est des animaux, l'animal, là, tu sais, qui est là, que le prédateur ici, il fait son paresseux. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si je me fais attaquer, j'ai besoin de 100% de mon énergie. Ouais. Mais tu sais, on l'échappe pas tant à l'être humain. On est juste plus évolué. Ouais. Mais tu sais, notre cerveau, je pense qu'il a tendance à aller là. On est bien, on est confortable. On a un néocortex qui essaie de venir bypasser ça, mais on a encore ce qu'on appelle le cerveau reptilien qui est purement mode survie, garder de l'énergie, puis pas prendre de risques. Puis c'est la plus vieille structure qu'on a dans notre système nerveux. Là. Fait que c'est dur de prendre nos fonctions de néocortex, puis de comme dire, OK, là, on bypass cette vieille cochonnerie-là. Là. Elle ne sert pas. Il n'y en a pas de... Il n'y a pas de lion qui essaie de nous attaquer en ce moment. Là. Vraiment. La difficulté que tu vois en ce moment, ton cerveau reptilien, lui, il traite comme si c'était un lion qui t'attaquait. Ouais. Alors que, il manque un papier dans ton financement ou tu as un partenaire qui n'est pas content. Tu ne vas pas en mourir, là, mais ton cerveau reptilien, il traite comme si tu allais en mourir. Oui, tout à fait. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup me dire dans ce temps-là, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Ouais. C'est quoi le pire qui peut arriver? Si le pire n'est pas fatal, ouais. Who cares? Pourquoi pas? Ah ouais, exact. Moi, ce que j'aime faire, c'est... ça pourrait être pire. Je pourrais, tu sais, moi, je prends toujours l'exemple, tu sais, comme... Je me mets dans d'autres situations. Je dis, je pourrais être en ce moment dans un pays en guerre civile, en Afrique ou en je sais pas trop où, puis que mes enfants se font tirer dessus. Qu'est-ce que je choisis? Je vais choisir ce que je suis en train de vivre présentement. Puis là, d'un coup, on dirait que ça devient plus facile. Ouais, là, tu l'approches plus de la même manière. Tu fais comme moi, tu le dédramatises. Vraiment. Oui, vraiment. Puis oui, puis ça, je pense, nous, on le fait inconsciemment, pareil, souvent avec les enfants. Tu sais, là, souvent, les enfants sont habitués, ils vivent comme habituellement. Puis là, quand ils ont des choses, ça se passe pas à leur façon, on dit, hey, ça pourrait être pire. Tu pourrais être, comme tu dis, un pays en guerre, tu pourrais être obligé de marcher une journée entière pour te rendre à l'école. Là, tu lèves le petit doigt, puis tu as un autobus, tu as un livre, peu importe, pour aller te reconduire. C'est important, je pense, de se comparer, puis de tempérer les propos. Vraiment. Ça a été... C'est quoi votre plus grand... C'est quoi ton plus grand why? On parle souvent de ça, exemple, dans la meute. La première fin de semaine de la meute, c'est très axé sur... pas, tu sais, comme... C'est facile... En fait, c'est pas facile de faire l'immobilier, c'est pas vrai. Mais tu sais, je veux dire... C'est facile de faire de l'immobilier un peu inconsciemment, puis juste faire comme, je fais de l'immobilier parce que... Mais on travaille fort sur essayer de déterrer ta vraie raison d'être, ta vraie raison de le faire. Toi, c'est quoi ton why? Pourquoi tu veux faire de l'immobilier? Pourquoi tu fais de l'immobilier? Pourquoi tu es prêt à vivre toutes les difficultés que tu dois vivre dans une semaine ou une journée? C'est une bonne question. Ça va faire plus d'un an qu'on est sorti de la meute. La question, elle tourne constamment. Ouais. Elle évolue. Oui, elle évolue beaucoup. Puis il y a tout le temps la question, c'est quoi ta zone de génie? Dans quoi tu es bon? Travaille 20% du temps dans ta zone de génie, puis tu vas avoir 80% plus de résultats pour toutes ces choses-là. Mais comme tu dis, ça évolue. Comme je pense que la majorité du monde qui décide de faire l'immobilier, c'est la raison principale est toujours de dire, regarde, je veux arriver à avoir une plus belle liberté financière, souhaiter avoir plus de temps. Ouais. Puis, à un moment donné, tu te rends compte, mais tu peux pas le faire juste pour l'argent, parce que la journée que l'argent n'est pas au rendez-vous, la raison d'être n'est plus là. Ouais. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait aider. Je suis devenu pompier, j'aime aider les autres, je suis souvent là pour les autres. Fait que, il y a un côté que je retrouve mon compte à travers l'immobilier parce que j'aide le monde à se loger. Puis, nous, on est beaucoup dans donner une deuxième vie aux immeubles. Ouais. J'aime la construction neuve, c'est simple, mais j'aime beaucoup la vieille architecture, les vieux bâtiments. Puis au Québec, Dieu sait qu'il y en a des bâtiments qui ont besoin d'amour. Fait que, tu sais, présentement, je me vois un peu comme j'ai la capacité de voir la capacité d'un immeuble de ce qu'elle peut s'avenir. Je suis capable de voir une valeur future qu'on a appris à même le CMFE, le master et tout ça, pour être capable de dire, ça fait-tu du sens ou pas d'aller là? Fait que, tu sais, je me vois un peu comme quelqu'un qui fait partie de l'équation, qui va arriver à régler le problème de société qu'on a, qui est la crise du logement, l'itinérance, puis un peu tous ces problèmes-là. Ouais. Mais au final, c'est tout de la mathématique. Puis au final, ça te parle. Moi, ça me parle. Mais mon vrai why, je te dirais, la cible n'est pas encore 100% déterminée.
Intéressant. Mais ça évolue. À chaque jour, ça évolue. Intéressant. Ben, puis c'est supposé d'évoluer constamment. Oui, vraiment. Je pense que plus que tu avances dans ta carrière d'investisseur immobilier, puis tu sais, ton why peut être une chose au départ, comme tu disais, souvent le why des gens, pourquoi on a pas mal tout commencé en immobilier, puis je veux dire, moi pareil que n'importe qui, je pense que c'est une question monétaire à base, hein, c'est un domaine d'investissement, il y a une question monétaire de soit liberté financière ou sécurité financière, tu sais. Je pense que ça, il y a une partie. Je pense qu'il y a aussi la partie souvent, en tout cas pour ma part, moi j'ai toujours aimé les immeubles puis bâtir, tu sais. Souvent, on voit beaucoup de monde dans le mobilier que c'était du monde qui tripait à jouer au Lego ou à SimCity ou à... Tu sais, comme... il y a ça aussi qui vient en jeu. Mais aussi, tu découvres d'autres why. Tu sais, moi, j'ai découvert d'autres why. Oui, vraiment. Mais ça, je pense que c'est la croissance personnelle qui amène ailleurs. Tu sais, moi, je me souviens plus jeune... T'es pas obligé non plus de te rendre là. Tu sais, t'es pas obligé de vouloir aider que la société... Mais je pense que le why, il vient souvent quand... Puis je pense que tu en as déjà parlé, de quand on se revoit quand on était jeune. Tu sais, je me souviens quand tu parlais avec tes parents, là, quand tu étais à Los Angeles, puis ça, c'est un peu le même principe. Tu sais, moi, quand là, on parle de ça, puis je me souviens quand j'étais jeune, il y a deux choses qui me passionnaient. Il y avait les pompiers, puis tout ce qui était construction. Je me souviens, à l'âge de 7-8 ans, mes parents avaient défait la clôture de bois autour du terrain de la maison pour mettre un headset. J'ai récupéré les planches, j'ai décroché tous les clous, puis j'ai bâti une maisonnée avec ça. Fait que, j'avais 7-8 ans. Ça a commencé jeune à faire de la récupération puis de construire des choses. Fait que, tout évolue autour de ça, finalement. Fait que là, je regarde ça aujourd'hui, puis après ça, je voyais des gros projets, des bâtiments en béton, des affaires de même. Je dis, hey, un jour, j'aimerais ça gérer ou bâtir de quoi de même. Fait que, la vie est quand même drôlement faite. On en parlait, présentement, je gère un projet pour du monde qu'on connaît très bien, qui est quand même un projet de 49 logements. C'est un gros projet d'optimisation. Et ils m'ont donné la chance et la confiance d'être leur surintendant sur leur projet. Fait que, j'avais toujours fait unifamilial, un petit flip de maison par-ci par-là. Puis du jour au lendemain, je me ramasse à gérer un projet de 49 logements avec plus de 15 employés à s'aider à chaque jour. C'est un game changer. Ça me sort de ma zone de confort, mais en même temps, c'est tellement un apprentissage qui est comme valorisant. Puis d'apprendre avec du monde encore plus évolué puis avancé, c'est une belle chance que j'ai. C'est vraiment débile. Puis tout ça, au final, aurait jamais été possible sans tout le parcours que j'ai découvert depuis 2021 avec l'Amrex. C'est clair. Parce que ça, c'est le CMFE qui m'a amené à faire le CDT, développement de terrain. Le master est arrivé en cours de route. Puis à un moment donné, ben, la meute devenait un incontournable dans mon cas. Puis la meute a vraiment été... Puis chaque programme, tu sais, puis je les ai toutes faites. Puis je pense que c'est là que ça devient intéressant d'en parler parce que le CMFE, souvent, le monde dit « Ah, mais c'est juste des chiffres, moi, je peux pas voir des chiffres. » Ouais, non, mais le CMFE, oui, il y a beaucoup de mathématiques financières là-dedans. Mais moi, je considère que c'est peut-être un tiers du programme parce que l'autre 2 tiers, c'est quoi? C'est du partenariat, c'est de l'actualisation, c'est de la valeur comptable. Du thinking. Du thinking, de la façon de voir autrement. Fait que tu sais, quelqu'un dit « Ouais, mais moi, je suis pas bon dans les chiffres. » OK, ben cette portion-là, ça sera pas ta force. Mais tout ce que tu vas aller chercher en plus-value dans les autres volets de code, tu sais, le IF 1002, 1003, 1004, c'est vraiment intéressant. Mais après ça, quand tu tombes à Madon, tu vois le CDT, développement de terrain, c'est super intéressant, mais là, on va beaucoup plus dans le zonage, le détail. Tu n'as pas besoin d'être bon en mathématiques pour comprendre ce bout-là. Non. Puis quand tu vas, mettons, plus loin, mettons le master, ben là, c'est... Oui, on va encore plus loin. Là, on est encore plus dans le créatif, les stratégies différentes, le financement, comment tout structurer ça. Fait que chaque place a son programme. La meute, ça, c'est comme... C'est nébuleux. La meute, c'est dur à expliquer. Hein? Ouais. La meute, c'est une expérience qui est dure à expliquer. Puis souvent, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont comme, c'est quoi la meute? Puis c'est drôle parce que là, on est rendu à la 15e cohorte. Ça fait 6 ans que ça existe. Ouais. Mais c'est dur à expliquer. Le problème de la meute, c'est un problème qui, je pense, ça fait un peu zélé à le dire, mais le monde qui passe à travers la meute, ça change leur vie, ça change leur carrière. Clairement, puis tu sais, je pense que tu l'as souvent dit, la meute, c'est un programme incubateur, tu sais. C'est un programme révélateur, tu sais. Puis moi, quand j'essaie de le décrire, parce que souvent, je me fais poser, tu sais, dans le métier de pompier, il y a beaucoup qui font de l'immobilier sans nécessairement être des investisseurs à temps plein. Je me fais souvent poser la question, puis comme tu dis, c'est comme, comment le décrire? La meilleure façon que j'ai trouvé à date de le décrire, c'est vraiment comme, c'est un programme révélateur qui change beaucoup de choses, mais moi, je l'ai vu, je le vois maintenant comme étant, c'est un programme qui te permet de découvrir ton moi Inc. Tu sais, je suis qui, moi? Tu sais, on parle beaucoup de mission, vision, valeur.
c'est quoi tes objectifs, c'est quoi, pourquoi tu es là. Fait que ça nous amène à faire énormément de développement personnel, mais tout ça combiné en étant dans un groupe fermé de crinqués souvent, parce que ceux qui vont là, c'est du monde qui ont soit beaucoup d'immobilier, qui ont soif d'avoir beaucoup d'immobilier ou qui veulent évoluer. Puis, on en connaît, je pense, mettons, Jonathan Carrière, qui, après avoir fait la meute, qui a parti son entreprise, qui aujourd'hui a une belle entreprise. Puis il y en a d'autres, l'entreprise de même, là, on pourrait en nommer plusieurs. Fait que, tu sais, ça amène le monde à se développer leur entrepreneuriat en développant la personne avant tout. Mais le mindset, l'effet de groupe, fait que c'est hyper puissant. Fait que oui, ça peut changer des vies de bien du monde. Luc, ça a passé tellement vite, cet épisode-là. Ouais. Tu vas être obligé de revenir faire d'autres épisodes, là, c'est sûr et certain. Là. On va revenir faire des épisodes où on va animer d'autres podcasts. C'est ça, des téléromans. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci de l'invitation. Merci de ton partage. Puis, je suis toujours extrêmement fier de voir le collège évoluer, mais aussi de voir les investisseurs qui passent par le collège. Puis, t'en es un que t'as vraiment évolué, puis aussi, t'as pas peur de redonner aussi au prochain. Puis je trouve ça vraiment très noble, puis je te remercie. Merci à toi, puis tout ça est possible parce que la vision d'Emrex est là, tous ceux qui gèrent Emrex est là, puis d'incorporer le monde qui veulent apprendre puis qui veulent aider, c'est le fun parce que ça amène une dynamique qui est différente, mais ça nous permet à tout le monde d'évoluer à travers ça. Vraiment. Fait que c'est l'effet de groupe qui fait... Tu sais, je pense que la meute, d'où la meute, pourquoi vous avez appelé ça la meute, le regroupement, c'est la communauté, puis c'est une grosse famille. C'est clair. Fait que merci à toi et merci à tout le monde. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Retour sur l'investissement et je souhaite surtout vous voir au Collège MREX, que ce soit dans un des certificats, le certificat en ingénierie financière, le certificat en développement de terrain et même le certificat de Petitplex. Sinon également, je pense que vous devez de faire votre demande d'admission pour la meute multilogement. Que vous soyez un investisseur immobilier qui a déjà 50, 100, 150, 500 portes ou que vous soyez à vos débuts, c'est un programme qui change des vies, qui change une carrière, qui va certainement vous faire accélérer de 5 ans en seulement 6 mois. Alors, je vous invite à aller sur le site web du Collège MREX, faites votre demande d'admission, puis arrêtez d'attendre d'être rendu là. Plutôt, amenez-vous à être rendu là. Il n'y a aucun moment qui est meilleur que maintenant, surtout en investissement immobilier. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez trouvé des golden nuggets, puis on se revoit bientôt.